quelques secondes, mais quelques minutes. Donc on acclame l'inspecteur Soroki. Bonjour les justes. Bonjour aussi à tous les responsables. Je tiens à remercier le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir, à la veille de la fête de Noël, faire le culte d'ensemble. Voilà, donc le culte d'ensemble aussi répond aussi à un but. Voilà. Donc le premier but, ça nous permet de pouvoir nous connaître. Ça nous permet aussi de pouvoir aussi quoi, communier entre nous les justes. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir revenir sur certaines choses qui ont marqué le début de l'église à Bobo jusqu'à ce jour. C'est très important de pouvoir savoir ces choses-là. La Bible nous dit que de ne pas mépriser les faibles comment seulement. Donc c'est pour dire que il y a un début en toute chose. Donc pour ceux qui sont dans l'église, ça fait quand même un bon moment. Voilà, sûrement que les mêmes choses leur seront dites. C'est-à-dire que ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour eux. Mais par contre, pour ceux qui sont nés de nouveau récemment, c'est important pour eux de pouvoir connaître comment est-ce que l'église a débuté. Voilà, étant faisant partie des premiers qui ont commencé avec l'église à Bobo. Ça serait intéressant que je prenne la parole et puis j'explique aux uns les autres comment est-ce qu'on a débuté, comment est-ce qu'on a fait les choses, voilà, pour que nous puissions arriver à là où aujourd'hui nous sommes. Je me rappelle qu'on débute dans les années 2013-2014 par là. Voilà, donc c'est dans les années 2013-2014 par là que je reçois la rémission de mes péchés. Et lorsqu'il a reçu cette rémission des péchés, Dieu m'a permis, comme le texte de Actes 2,45 le dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui sont sauvés. Donc Dieu m'a permis de pouvoir être ajouté à l'église de Dieu. Voilà, donc quand je venais, j'ai rencontré, sinon j'ai croisé, voilà, un certain nombre de justes qui étaient déjà là. Voilà, ça va le passe à moi. Le reste pour Patricia, inspecteur Freddy, et puis aussi le responsable national des chantes, Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est comme ça, moi je suis venu. Et puis, moi, avec l'inspecteur Chamari, on s'est ajouté à eux. C'est-à-dire qu'après notre nouvelle naissance. Mais le point que je veux souligner, c'est-à-dire que ce qui nous a marqué et puis ce qui a fait notre force, c'est que nous n'étions pas vraiment en communion. On était vraiment un. Nous étions animés d'une même pensée. On avait tous le même désir de pouvoir vivre pour l'évangile et de pouvoir sauver les âmes. Donc ça faisait qu'on faisait toutes choses ensemble. Et c'est parce qu'on faisait les choses ensemble que par la grâce de Dieu, on a grandi ensemble. Et puis, le Seigneur a permis qu'à travers nous, les premières âmes d'Abobo soient sauvées. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a commencé d'abord au niveau d'Avocatier, vers l'église Créa. Voilà, l'église Créa, c'est juste en bas là-bas, vers Sainte-Foy.
Et de là-bas, quelques années qui ont suivi, nous sommes retrouvés au niveau de René Caillé, le collège René Caillé. Voilà, du collège René Caillé, après on s'est retrouvé ici à Habitat. Et c'est à partir d'Habitat que on va voir aussi la naissance des autres assemblées et puis aussi quoi des autres zones, c'est-à-dire Avocatier, Akékwa, Indotri, on va voir Biabou, voilà, 2 plateaux, Angré et aux alentours. Et y compris ici quoi à Niamant. Voilà, donc la naissance de ces zones montre que depuis le début, Dieu est avec nous et Dieu a toujours été avec nous. Donc étant donné que Dieu est avec nous et Dieu a toujours été avec nous, c'est-à-dire que la volonté de Dieu c'est qu'on puisse continuer comme on a commencé. Mais comme je le disais, ce qui a fait notre force, c'était quoi? La communion fraternelle. Pour cela, on va prendre le texte pour enchérir là-dessus, on va prendre le texte de Actes, chapitre 2. À partir du verset 38, on va aller du verset 38 jusqu'au verset 47. Actes, chapitre 2, verset 38 à 47. Il y a le verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, soyez, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà, donc on vient de lire les 3 premiers versets. Ça, c'est un contexte bien particulier. Voilà, les actes des apôtres, comme c'est mentionné, on parle des actes des apôtres. Donc les apôtres ici, c'est question de qui? Des disciples de Jésus. C'est-à-dire c'est ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui sont devenus quoi? Des apôtres. Étymologiquement parlant, être apôtre, ça veut dire être envoyé de Dieu. Donc ils sont des personnes que Dieu a envoyées. Voilà, pour une mission bien précise, pour un mandat bien précis, à savoir de faire quoi? De toutes les nations, des disciples. En commençant par quoi? Par Jérusalem, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à l'obéissance à la parole du Seigneur, les apôtres effectivement vont commencer à Jérusalem en prêchant l'évangile, voilà, aux Juifs et à toutes les gens des autres nations qui venaient à Jérusalem. Et c'est comme ça que les apôtres vont les enseigner en ce qui concerne les choses de la nouvelle naissance. Voilà, donc en ce qui concerne la nouvelle naissance, les apôtres vont les enseigner sur le péché, la nature humaine, la loi, sur l'importance du baptême de Jésus dans notre salut, sur la mort de Jésus, sur sa résurrection, et puis quoi, sur sa divinité. Voilà, donc c'est à la suite de cela que les gens vont naître de nouveau. Donc quand nous prenons le verset suivant, on dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà, donc ces paroles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est tout cet enseignement-là que les apôtres ont donné pour qu'ils soient sauvés de leurs péchés. On dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Le verset 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà, donc avec cette image ici, c'est-à-dire qu'on dit, il persévérait quoi? Dans l'enseignement de ceux qui ont été envoyés quoi par Dieu. Donc, pour dire que là, on voit un principe qui est clair. Pour qu'il y ait Église et Dieu, il faudrait qu'il y ait d'abord quoi? Des envoyés. Romains 10 nous dit comment est-ce que les gens vont naître de nouveau si Dieu n'envoie pas des prédicateurs, si Dieu n'envoie pas quoi? Des serviteurs. Donc Dieu d'abord prend soin d'envoyer d'abord quoi? Des serviteurs. Mais c'est clair qu'avant de les envoyer, il va les former. En ce qui concerne quoi? L'œuvre du salut. Sur comment aussi quoi? Il faut encadrer quoi? Les âmes. Donc c'est comme ça Dieu va faire. Et il a dit, ces personnes qui ont été sauvées, ils ont persévéré quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Donc le premier enseignement, c'est-à-dire c'est l'enseignement qui repose quoi? Sur les bases de l'évangile. C'est en cela qu'en 1 Corinthiens de la foi. Et il a dit que c'est-à-dire qu'ils cessent de pouvoir croire à ces basiques de la foi, ces fondements de la foi là, en ce moment quoi, ils auront cru en vain. Donc il y avait nécessité pour eux de pouvoir quoi, persévérer dans l'enseignement quoi, des apôtres. Voilà, donc la première chose dans laquelle on doit persévérer en tant que juste, c'est le fondamentaux quoi, de l'évangile. Voilà, donc ça c'est la première des choses qu'on doit persévérer. Mais en plus de cela, il y a deux choses encore dans lesquelles on doit persévérer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans l'église de Dieu, il y a plusieurs thèmes quoi, qui sont enseignés. Et cette année, on a vu des thèmes qui sont vraiment importants. Voilà, les thèmes sont vraiment importants pour notre réveil spirituel. Voilà, notamment l'examen de soi, qui est très important. Notamment ce qu'il faut faire quand nos péchés sont manifestés. On a aussi vu la confession correcte des péchés. Comment faire la confession correcte des péchés dans les règles. On a aussi vu, en étant enseigné aussi sur la notion des rêves, des visions et puis des songes. On a été aussi enseigné sur le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, ça continue. Et puis, présentement, en ce qui concerne l'enseignement du soir, nous revenons un peu sur le renoncement à soi. Donc, la compilation de tous ces thèmes-là, c'est-à-dire qu'on met tous ces thèmes-là ensemble, ça devient quoi? Une certaine combinaison qui nous aide dans notre foi. Donc, mais ça pourra nous aider à condition qu'on persévère quoi dans ces enseignements. On va continuer avec le verset suivant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc ici, on a parlé des enseignements et puis aussi on a parlé de la communion. Voilà, en ce qui concerne la communion, c'est ce qu'il y avait dit au début. C'est ce qui a été voilà, la force des juges d'Abobo. Et c'est ce qui continue d'être notre force. Et c'est cette chose-là qu'on doit préserver. Parce que si aujourd'hui, l'église de Dieu d'Abobo continue de demeurer, continue de faire des naissances, voilà, continue de grandir, c'est parce que quelque part, il y a eu quoi? Une communion. Donc on doit travailler quoi? À pouvoir quoi? Garder cette communion. En 1 Jean chapitre 1, la Bible nous explique voilà ce qu'est la véritable communion. Il y a la communion qu'on a avec Dieu. Et puis aussi il y a la communion aussi qu'on doit aussi avoir avec les frères et puis les sœurs. Juste. Mais généralement cette communion-là, c'est prise ou bien est brisée lorsque les ténèbres commencent quoi, à s'installer entre nous.
Voilà, donc quand il y a les ténèbres, il est clair qu'il ne peut pas avoir quoi de véritable communion. Or, s'il n'y a pas de véritable communion, le Saint-Esprit ne peut pas quoi agir puissamment dans son église. C'est quand il y a la communion que Dieu attire les âmes. Quand il n'y a pas de communion, les ténèbres, c'est Satan quoi qui travaille. Donc, il va nous enseigner ici en ce qui concerne quoi la véritable communion. Donc, la communion ici sera premièrement à ce que nous demeurons quoi dans la lumière de l'évangile que le Seigneur nous a donné. Voilà d'où la nécessité de faire quoi pour chacun un examen de soi quoi profond. Après l'examen de soi, si on a constaté qu'il y a des ténèbres, l'Église de Dieu nous a enseigné si la chose à faire. Sans cela que on va voir, Jean nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point dans nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Voilà, donc on comprend par là que c'est le péché qui peut nous empêcher d'être en communion permanente avec Dieu. Et c'est le péché, les ténèbres qui peuvent nous empêcher aussi d'être en communion permanente avec nos frères. Donc, à travers l'examen de soi, à partir de la parole de Dieu, quand on constate que, par exemple, on a offensé un frère, on a blessé une soeur, et qui à cause de ça, cette communion est brisée, on sait que quand c'est comme ça, il y a les sacrifices de justice à faire. Mais avant qu'on ne puisse faire les sacrifices de justice, déjà il faudrait qu'on réalise que ce qu'on a fait là, c'est pas bon, on a mal à agir. C'est l'exemple laquelle, après l'examen du soir, il y a forcément quoi? Admission. Et le proverbe dit que l'homme qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais c'est celui qui les avoue qui obtient miséricorde. Voilà, donc quand on constate qu'il y a les ténèbres, quand on constate qu'on n'a pas raison, quand on constate qu'on a mal agi, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? On doit quoi? Reconnaître notre tort. On doit reconnaître qu'on a mal agi. On doit l'admettre. Et par la suite, faire notre sacrifice de justice. C'est-à-dire qu'on apporte nos péchés, nos ténèbres au pied du Seigneur. En admettant que c'est parce que fondamentalement, nous sommes des êtres pécheurs, nous sommes des êtres mauvais, que nous aussi nous avons pu commettre ce genre de péché. Pour nos frères. Donc c'est lorsqu'on pourra arriver à faire ou bien présenter un sacrifice de justice pour nos frères dans la foi et pour nous-mêmes, qu'on pourra pas maintenir cette véritable communion. Mais là, il y a une chose qui est vraie, qui est évidente. C'est-à-dire que à tous, ce thème a été enseigné, c'est-à-dire le thème c'est ce qu'il faut faire quand les péchés sont manifestés. Le thème aussi, c'est la nature fondamentale des hommes. Donc toutes ces choses nous ont été enseignées. La parole de Dieu est venue vers nous. Mais souvent on est tellement fâchés qu'on refuse de donner raison à la parole de Dieu. En réalité, c'est-à-dire que en gardant cette position-là, c'est ce que j'expliquais lorsque je donnais l'enseignement sur la compréhension correcte des péchés. C'est parce que le Seigneur sait qu'on doit vivre en communion, qu'on doit faire les choses ensemble. C'est parce qu'il sait que, humainement parlant, nous sommes des êtres faibles. Il sait que de nous, rien de bon ne peut sortir. Et comme la Bible pourra le dire, les justes, c'est un ensemble de des gens de mauvaise vie. C'est parce qu'on a réalisé que nous sommes des personnes de mauvaise vie
qu'on a compris qu'à travers la loi, on ne peut pas sauver. C'est ce qui fait qu'on est ici. C'est parce qu'on a réalisé que nous sommes des prostituées. Voilà, qu'à travers la loi, on ne peut pas sauver, que nous sommes ici. Donc quand nous naissons de nouveau, ce n'est pas notre chèque qui est né de nouveau. La chair ne change pas. La chair reste la même. Même si nous sommes devenus justes, notre chair demeure quoi? La même. Elle ne change pas. Donc il n'y a pas la chair du juste. Il n'y a pas la chair du pécheur. Il n'y a pas la chair du nouveau-né. Il n'y a pas la chair du dévancé vers du prédécesseur. Nous avons pas tous cette chair. Nous avons tous, en menant nos vies de foi, des moments où nous sommes forts. Et puis il y a des moments aussi où nous sommes quoi? Faibles. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Voilà, pour que son œuvre là, en nous soit parfait. Pour que tout simplement, toi et puis moi, on puisse continuer de pouvoir prêcher l'évangile. C'est Dieu qui permet ces choses. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que nous arrive qu'en menant notre vie de foi, il nous arrive de nous blesser les uns les autres. Et puis, malgré les enseignements de l'Église de Dieu, il y a certains justes qui, malgré ça, continuent de demeurer quoi? Garder leur position. Voilà, en estimant que ce que le juste m'a fait, ou bien ce que la juste m'a fait, est trop fort. Donc, étant donné que c'est trop fort, moi, je ne peux pas lui pardonner. En un mot, sans pourtant le savoir, en gardant cette position, on est en train de dire que ce péché-là, ce péché qu'il a commis envers toi, là, c'est tellement fort que Jésus n'a pas pu prendre ça. Sans le savoir, c'est en train de dire que, en fait, tu es mieux que la personne dans la chair, que tu es vertueux que la personne dans la chair. Je peux comprendre que quand on est blessé, on peut ressentir une certaine haine. On peut ressentir une certaine colère. Mais cette haine, et puis cette colère-là ne reste pas quoi éternellement. Mais ça va rester éternellement à condition que on croit en la parole quoi, enseignée quoi, par les serviteurs. Et puis on décide quoi? D'ici vite. C'est-à-dire que Dieu les applique. Donc, à cause de ces blessures qui peuvent arriver, ces mésententes, généralement, il peut arriver quoi? Division et séparation. Et qui à cause de ces séparations-là, quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler quoi, efficacement quoi, au milieu de nous. Et les apôtres, ils avaient compris ça comme ça. C'est parce qu'ils avaient compris ça comme ça, mais quand il y avait des problèmes entre eux, ils s'asseyaient et puis ils essayaient de pouvoir quoi, les régler dans l'évangile de l'eau de l'esprit. Parce que dans l'évangile de l'eau de l'esprit, ça veut dire que quoi? Premièrement, l'évangile nous enseigne en ce qui concerne quoi? La définition du péché. L'évangile nous enseigne si la nature quoi humaine. L'évangile nous enseigne quoi si les principes même de l'évangile. Dans l'évangile de l'eau de l'esprit, c'est réalisé qu'à travers aussi la loi, on ne peut pas être sauvé. Et que tout homme est mauvais. Donc ils vont replonger leur regard dans l'évangile de l'eau de l'esprit, de comment est-ce que la première fois ils ont entendu l'évangile, et puis ils ont été sauvés, de réaliser leur nature pécheresse. Sans cela qu'ils peuvent arriver à s'épargner les uns les autres, et puis aller de l'avant. Donc, c'est ce qui va faire quoi la force des apôtres. Et c'est parce qu'ils ont pu garder cette communion-là que jusqu'à aujourd'hui, toi et puis moi, nous avons quoi reçu quoi l'évangile. Donc, pareil aussi au niveau de l'église à Bobo, c'est ce que nous devons quoi faire.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà, donc on dit qu'à cause de cette communion fraternelle, la conséquence c'est qu'il y a eu la crainte quoi, qui a été quoi, installée quoi, au milieu d'eux. Voilà, donc cette crainte, ça ne veut pas dire qu'ils respectaient la loi, non. C'est pas ce qu'ils avaient dit. Ou bien quand on parlait de cette crainte, ça ne veut pas dire qu'ils avaient peur quoi, les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils se méfiaient les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient peur de Dieu. Mais quand on parle de la crainte ici, c'est-à-dire qu'ils avaient tout seul le cœur consacré à pouvoir quoi, s'unir pour prêcher quoi, l'évangile et sauver quoi, les âmes. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà, donc tous ceux qui croyaient, on dit, ils étaient quoi, dans le même lieu. Donc, ici, à notre même lieu, c'est quoi? C'est où? C'est l'église de Dieu. Donc, on voyait qu'ils étaient tous dans le même lieu. Ils venaient toujours aller à l'église. C'est à cause ça dans le renoncement à soi, là. La dernière étape pour arriver à renoncer à nous, c'est quoi? C'est de demeurer unis à l'église de Dieu. Parce que c'est quand on demeure unis à l'église de Dieu qu'on peut continuer à faire des œuvres justes. On peut continuer quoi, à pouvoir sauver les âmes. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà, donc on dit qu'ils étaient quoi, chaque jour ensemble. Voilà, d'où l'union. D'où faire les choses quoi, ensemble. Comme je le disais, ce qui a fait l'un de nos Français au niveau d'Abobo, dans les débuts, c'était comme ça. Voilà, au point où, généralement, quand on se laissait un peu trop tôt, c'était 22 heures. Quand on avait de l'argent, on le mettait ensemble pour manger. Quand il s'agissait d'aller faire les fronts, quand l'endroit est loin, on ne se souciait pas de qui avait l'argent ou pas. Voilà, ceux qui avaient l'argent mettant leur argent ensemble. Et puis, ils allaient pas prêcher l'évangile ensemble. Mais avec l'évolution du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est un peu compliqué de pouvoir le faire. Voilà, chacun a ses biens propres. On se méfie de l'autre, souvent on se fuste, on se blesse. Voilà, qui c'est-à-dire que c'est que d'ensemble, tout à l'heure on a mangé. Peut-être pour la nourriture, quelqu'un a été blessé. Et souvent, pour justifier voilà, le fait qu'on a blessé un frère, qui nous a fait savoir qu'il n'a pas été content, on dit que c'est lui qui n'est pas content, qui mange chez lui. C'est-à-dire on prend des versets de lui pour pouvoir justifier. Quand on enseignait sur la compensation correcte des péchés, on a parlé même des tout petits péchés. Ce sont les choses que souvent on néglige. Mais qui peuvent apporter quoi? Des ténèbres dans le cœur des uns des autres. Et ces ténèbres peuvent s'accumuler de telle enseigne que même des années plus tard, voilà, ces ténèbres-là peut créer quoi? La fraction entre nous. C'est la raison pour laquelle quand ton frère te dit que par exemple, quelque chose que peut-être qu'il minimise, donc tu vois ça comme étant un petit péché, si tu dis qu'il n'a pas aimé, il faut t'excuser. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de dire que par exemple, que à toi aussi, le juste, il a fait quoi de mal? Il n'a pas fait grand chose. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. On va terminer avec les derniers versets. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, donc c'est parce que c'était dans cette communion-là que le Seigneur pouvait leur confier des âmes. Et puis, le Seigneur pouvait sauver des âmes à travers eux. Je me rappelle qu'aussi dans nos débuts,
ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que après qu'on était au nombre de 6 à 7 par là, pratiquement c'est une année ou bien 2 années, ça a été difficile. Voilà, de pouvoir sauver une âme. Pas qu'on partait pas faire le front. On partait faire le front. On partait évangéliser. C'était difficile de pouvoir sauver les âmes. Et quand Kobo nous visitait, de temps à autre, une fois comme ça, il était arrivé, puis bon, on lui a posé cette question-là. Pourquoi on va faire le front et puis les gens ne laissent pas de nouveau? Alors qu'on se sentait zélé et puis impliqué dans la chose. Voilà, donc il a dit que lorsqu'on va grandir, quand notre cœur sera établi, c'est en cela que Dieu me va tirer quoi, les âmes. Voilà, je le dis parce que à Bobo, certes, nous sommes un, mais après, on appartient quoi à différents hommes. Il y a les hommes qui sont plus anciens, voilà, que les autres, et puis il y a les nouvelles hommes aussi. Voilà, toujours est-il que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas justes, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec eux, mais il est clair comme pour nous enseigner, nous on lui dit, lorsque notre cœur va s'établir, lorsqu'on va prendre les choses dans l'ordre, quand on va renoncer à nous, on verra que à travers nous, Dieu va sauver quoi, les âmes. Et Dieu va ajouter quoi à chaque zone les âmes qui sont sauvées. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, merci.